Shvuot Dafkaf Dalet. Aujourd'hui, on va voir le serment incroyable de Rav Israël Salanter. Un chidouche de génie. On va expliquer comment ça marche et comment est-il possible que quelqu'un ait fait un serment de faire une avéra et au contraire, c'est ça qui va lui sauver d'une autre avéra et c'est ça sa possibilité au fait de manger carrément pendant un kippour. C'est une histoire qui est arrivée à 150 ans. Une grosse épidémie qui a éclaté en Europe de l'Est, le choléra. Et beaucoup de Juifs sont morts de cette épidémie. Et lorsque Yom Kippour s'est rapproché, beaucoup de Juifs étaient très angoissés en comprenant qu'ils seraient obligés de manger pendant Yom Kippour parce que c'est Pekuach Nefesh. Et beaucoup de gens de la communauté, même peut-être la majorité de la communauté, seront obligés de manger pendant Yom Kippour. Même s'il y a une possibilité de manger peut-être Khati Shio, un demi-kazaït, Kokotevet, parce que Yom Kippour c'est un autre Shio. Les Juifs depuis toujours, ils faisaient tout pour ne pas manger pendant Yom Kippour, même la moitié du Shio, même quand c'est un problème de Pikuach Nefesh, on a beaucoup de difficultés de manger pendant Yom Kippour, malgré que c'est ça qu'il faut faire dans certains cas. On a vu à plusieurs reprises que même de manger un demi-shiour, c'est une interdiction minatora. Et donc, bien sûr qu'on ne veut pas le faire si c'est pas une histoire de Pekuach Nefesh. Est-ce qu'il y a une possibilité de diminuer cette interdiction et carrément de la rendre permise? Le Rav Israël de Salant, il a donné un astuce très spécial de génie, quelque chose d'incroyable qui est connu jusqu'aujourd'hui dans la Beth Midrashot. On a l'habitude de faire des pilpulim, d'essayer d'expliquer, de comprendre comment ça marche et de savoir si c'est peut-être une possibilité, même peut-être pour quelqu'un de notre temps qui a ce problème, qui a le besoin de manger pendant un petit peu, peut-être qu'il ait une possibilité très spéciale de faire cette chose-là. De quoi on parle? La veille de Yom Kippour, le Gaon Rav Israël Salant, il a publié dans toute la communauté que juste avant l'entrée de Yom Kippour, chaque juif qui est malade et qui doit manger pendant Yom Kippour, il fait un serment. Le serment, c'est le serment suivant. Je jure, je prends sur moi, je fais un serment que à partir de maintenant, 1 minute avant Yom Kippour, jusqu'à la fin de Yom Kippour, je ne mange pas un shiur, le shiur qui nous a été interdit de manger pendant Yom Kippour. Je fais maintenant le serment de ne pas manger. Maintenant, après qu'il a fait ce serment, il a la possibilité de manger pendant Yom Kippour. Et là, on comprend pas. Et il se retrouve maintenant avec 2 avérotes. Il y a l'interdiction de Yom Kippour. Là-dessus, il a accumulé un serment de ne pas manger. Et c'est ça qui va lui donner la possibilité de permettre la possibilité de manger. Comment ça marche? Et pour ça, il faut donner une ou 2 introductions pour comprendre comment ça marche. C'est très simple. On a une règle générale qui nous dit Nisur Halal Isur. C'est dans notre Sogia, on la retrouve. Le Rambam, il tranche la halakha, c'est clair, c'est évident. Et Nisur Halal Isur, c'est une grande règle dans toutes les interdictions de la Torah, que quand il y a quelque chose qui a été interdit, par exemple un aliment que la Torah nous a interdit, si par la suite, il est arrivé quelque chose qui cause qu'il y a maintenant une autre raison d'interdire cet aliment, alors on dit que les interdictions ne s'accumulent pas. Il y a le premier issour qui reste et le deuxième issour, il n'arrive pas à reposer maintenant sur cet aliment. Mise exception, 2 possibilités, issour mosif et issour kolel. On ouvre une petite parenthèse. Issour mosif veut dire que si la deuxième interdiction, elle est plus grave, par exemple, que la première interdiction, c'était que une interdiction de manger. Et la deuxième interdiction, c'est même une interdiction de profit. Alors, à cause du fait qu'il arrive à se reposer sur cet aliment, parce que c'est une interdiction qui est plus grave, alors maintenant, il va reposer aussi, même en ce qui concerne le manger. Donc maintenant, on se retrouve avec cet élément qui est interdit à cause de 2 raisons. La deuxième exception, c'est Issour Kolel, c'est dans la même idée. Si la deuxième interdiction,
elle se repose pas que sur cet aliment, mais aussi sur d'autres choses, alors puisque la Avera arrive à faire effet et à se poser sur quelque chose, elle va se poser aussi même sur cet aliment qui a déjà été interdit par un autre Issur. Donc, première introduction, c'est la règle générale qui nous dit un Issur Halal Issur. Deuxième introduction, Chatishiur Asur la Torah. On a bien compris que quand la Torah nous a interdit de manger quelque chose, c'est vrai que le châtiment arrivera qu'à partir de Kazaït, ou bien Yom Kippour, c'est côté Betagasa. En tout cas, la Torah nous a interdit même de manger la moitié ou moins que le shiur. C'est une interdiction qui est parmi des Rabbanan, qui est de Horaïta. La raison de cette interdiction, la Gemara dans le Sechet Yoma Indalet, elle nous explique, c'est à cause de Chazil et Tzaroufé. C'est-à-dire, étant donné que cette petite quantité d'aliments que j'ai mangé maintenant, il a une possibilité de, si je le double, ça va arriver à l'interdiction complète. Alors, même cette petite quantité, elle a pris une importance et ça nous cause à dire que c'est interdit aussi. Parce que, en fait, on peut les accumuler ensemble et en faire un shiur entier. Si c'est comme ça, après qu'on a compris cette chose-là, pourquoi la Torah nous a interdit le Khaté shiur à cause du fait que ça peut s'accumuler à un shiur entier, ça peut être le début d'une interdiction complète. Alors, dans un cas où je trouve que je ne peux pas arriver à l'interdiction complète, si je compléterai maintenant le shiur pour une raison ou une autre, je n'ai pas l'interdiction, alors je n'ai pas non plus l'interdiction de Khaté shiur. Parce que on a bien compris que tout le problème du Khaté shiur, c'est parce que il prend une importance à cause du fait qu'il y a une possibilité d'arriver avec cette petite quantité finalement, de continuer et d'arriver au shiur complet. Si le shiur complet ne peut pas arriver, il n'y a plus non plus l'interdiction de Khaté shiur. On comprend que c'est en fait une interdiction qui est dépendante de l'interdiction complète. Maintenant, on revient, après ces deux introductions, on revient à comprendre cette astuce de Rav Israël Salanter. Il dit comme ça. Vous maintenant, vous vous trouvez avant Yom Kippour. Vous faites un serment que vous n'allez pas manger un shiur entier pendant Yom Kippour. Mis à part ça, dans le même serment, vous allez faire un serment que vous n'allez pas faire toutes les melachot et toutes les autres interdictions qui nous ont été interdites pendant Yom Kippour. Ce serment, vous le faites à partir de 1 minute avant l'entrée de Yom Kippour et jusqu'à la fin de Yom Kippour. Le serment, il arrive avant Yom Kippour. Donc maintenant, après que j'ai fait ce serment, quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas manger pendant Yom Kippour? À cause du serment. L'interdiction de Yom Kippour ne peut pas reposer sur ce serment parce qu'il est arrivé avant Yom Kippour. Et en Issur Halal Issur. Et quand Yom Kippour rentre, de toute façon, je n'ai pas le droit de manger. Et donc, l'interdiction de Yom Kippour ne repose pas. Et, entre parenthèses, puisque j'ai pris sur moi, dans le serment, j'ai juré que je ne vais pas faire toutes les autres interdictions de Yom Kippour, je ne considère pas Yom Kippour comme un Issur Mosif, à cause du fait qu'il m'a interdit d'autres choses, qui va me causer que même l'interdiction de manger va reposer. Alors, j'ai réussi à contourner cette chose-là en rentrant dans mon serment toutes les interdictions de Yom Kippour, de manière à ce que Yom Kippour lui-même, il ne m'a rien rajouté comme interdiction et il ne repose pas sur moi. Maintenant, je mange pas quand arrive Yom Kippour et j'ai besoin de manger à cause du problème du Pikuach Nefesh. Je mange pas un shiur entier. De manger un shiur entier maintenant, ça sera interdit à cause de mon serment. Pas à cause de Yom Kippour, mais à cause de mon serment. Je mange un demi-shiur. Quand je mange maintenant ce demi-shiur, je ne fais aucune interdiction minatora. Parce que, réfléchissons.
Point de vue le serment, j'ai au fait en face de moi, j'ai peur de cogner deux interdictions, ou une de ces deux-là. Alors, en ce qui concerne le serment, il n'y a strictement aucun problème, c'est une permission complète, parce qu'il n'y a pas de ratishur sur le serment, parce que j'ai dit clairement dans mon serment que je prends sur moi et je jure de ne pas manger un shiur entier. Ici, c'est pas possible de dire ratishur sur mon Torah, parce que j'ai rentré clairement dans mon serment que c'est que ça que j'ai pris sur moi, le shiur entier. Et point de vue interdiction d'un petit pot, alors on a bien compris que le shiur entier, le Yom Kippour, n'a pas reposé, l'interdiction de Yom Kippour n'a pas reposé sur le shiur entier, et à cause que le demi-shiur, on a introduit que le demi-shiur, il est dépendant du shiur entier, que toute son interdiction, c'est que à cause du fait qu'il peut s'accumuler et devenir un shiur entier. Et si maintenant je vais manger un shiur entier, je n'ai pas l'interdiction de Yom Kippour parce qu'il y a déjà l'interdiction du serment. Alors, l'interdiction du serment ne peut pas reposer même sur le Khatishiur. Il n'y a pas dans ce cas-là l'interdiction de Khatishiur à Sourmer la Torah. Et donc, le Yom Kippour, je l'ai neutralisé complètement. Et dans le shiur entier à cause du serment, et dans le demi-shiur à cause que le demi-shiur, c'est au fait une interdiction qui est dépendante du shiur entier. Et en ce qui concerne le serment, j'ai pris sur moi de ne pas manger un shiur entier, je ne mange pas un shiur entier, et le demi-shiur, j'ai pas pris sur moi. Maintenant, je me retrouve avec une permission entière, complète, de manger un demi-shiur pendant ce Yom Kippour. Voilà l'astuce incroyable de Rabbi Israël Salanter. Les achronim, ils en parlent, ils discutent, mais quand même, on retrouve quand même quelque chose vraiment de spécial et de génie.